Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici le top 7 des jeux de société de l'année 2018. Alors on commence tout de suite avec le jeu Fertility. Dans Fertility, vous êtes à la tête d'une métropole que le pharaon vous a confiée. Vous allez collecter les ressources que le Nil vous offre et construire des boutiques pour gagner le plus de d'ébène possible et remporter la partie. Alors, pour ça, on va choisir à chaque tour une des 3 tuiles vallées que l'on a ici et la placer sur le plateau de jeu de manière à essayer d'obtenir le plus de ressources possible. Il faut bien réfléchir où on la met. Ensuite, on choisit les bonnes boutiques que l'on va ajouter à sa métropole et qu'il faudra surtout vite remplir avant la fin de son tour pour ne pas gâcher la marchandise. Alors ce jeu est excellent, hein, il est assez rapide, on enchaîne les parties, les installations vont très très vite, il y a une grosse rejouabilité et puis on a même de l'opportunisme, donc que demander de plus? On continue ici avec le jeu Welcome. Alors cette petite boîte qui n'a l'air de rien, eh bien, je peux vous dire qu'elle va vous rendre complètement accro. Dans Welcome, vous incarnez un architecte qui va devoir construire la plus jolie ville possible en réalisant des projets avec des quartiers, des parcs, des piscines, etc. Le jeu est vraiment très 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 addictif. On ne lance pas de dés, mais on va retourner des cartes qui vous offrent à chaque fois 3 possibilités et vous allez cocher sur votre feuille ce que vous voulez remplir vite avant que la fin de partie n'arrive. Tout n'est pas terminé, ce n'est pas grave, on n'aura plus qu'à rejouer. On continue avec le jeu Orbis. Alors, Orbis, eh bien, vous allez petit à petit bâtir un monde merveilleux en choisissant les bons terrains qui plairont le plus possible à votre dieu. Alors, il va quand même bien falloir anticiper pour ne pas être coincé par les autres. Vous allez aussi avoir les faveurs des dieux et elles vous permettront peut-être de gagner. Vous pourrez également détruire de manière volcanique les ressources convoitées des autres joueurs. Bref, il y a plein de manières de jouer et tout va se terminer dans un mouchoir de poche. Et on continue avec le jeu US Télégraphe. Alors, dans US Télégraphe, on va construire une ligne de télégraphe sur ce territoire qui s'agrandira petit à petit en payant les ressources indiquées sur le plateau de jeu. Alors ce jeu qui a les règles très simples mais qui vous propose quand même pas mal de choix, eh bien mélange le plaisir de réaliser de superbes combos grâce au système de chaînage. Moi, je vous le recommande. On continue avec Gugong et son immense cité interdite dans laquelle eh bien, on va pendant tout le jeu réaliser des échanges de cadeaux avec les hauts fonctionnaires car en effet la corruption est interdite. Alors il paraît comme ça très lourd et très compliqué, il ne l'est pas tant que ça, les règles ne sont pas si difficiles, alors on ne sort pas ça à l'apéro malgré tout, mais il y a beaucoup de choix et c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on va rusher les décrets pour avoir des avantages dès le matin? Est-ce qu'on va plutôt se dire je construis la muraille de Chine pour gagner plein de choses à chaque fois qu'elle est terminée? On va peut-être préférer aller vers le jade qui score en fin de partie, voyager pour avoir des tonnes de bonus ou intervenir auprès du canal, là aussi pour avoir des avantages supplémentaires. Bref, il ne faudra pas oublier d'avancer vers le palais pour demander audience à l'empereur, sinon on ne gagne pas du tout la partie. Voici un excellent jeu, moi je vous le recommande. On continue avec Carpe Diem de l'auteur Stéphane Feld. Alors ce jeu est super bien. Je l'aime beaucoup car on va aller chercher là-bas, c'est un peu le casse-tête, des tuiles pour les ajouter dans son quartier. À la fin de partie, on scorera si on a placé les tuiles au bon endroit, bien alignées ici en fonction du cadre. Alors, il y a une énorme rejouabilité. La rejouabilité, on la retrouve aussi avec toutes les cartes objectifs qui nous permettront de remporter des points à chaque fois, à chaque tour si on est bien positionné en fin de partie. Bref, il est excellent et il tourne bien à 2. Moi, je vous le recommande. Et on termine ici avec Néméton ou l'appel de la forêt.
forêt, eh bien, à réveiller le druide qui est en vous et vous allez tenter de l'aider, aidé par les animaux qui vont vous apporter des petits bonus. On va voyager dans cette forêt, soit en se déplaçant, soit en volant, ce qui fait que le jeu a beaucoup de notions de combo. La forêt ici nous demande de réaliser tous ces objectifs. On va aussi scorer avec les potions que l'on va fabriquer sur son plateau individuel grâce aux petites feuilles et puis une super aide de jeu qui permet de bien se retrouver pendant toute la partie. Les durées sont très sympas et vraiment encore une fois j'insiste sur cette notion de combo qui est très agréable à faire. Moi je vous le recommande. Et comme chaque année nous allons donc terminer cette vidéo avec les cadeaux du Père Noël qui sont arrivés chez Tartampion et qui auraient mérité d'être dans le top de l'année 2017. Je commence tout de suite avec Istanbul, le jeu de dés. Et oui chers amis, il y a des dés donc forcément du hasard, mais vous allez quand même faire des choix. Une fois que vous aurez lancé vos 4 dés de base, eh bien vous les utilisez comme vous le voulez. Regardez cette aide de jeu où tout est expliqué. Vous pouvez avoir des marchandises supplémentaires, gagner de l'argent, gagner des cartes, gagner des tuiles mosquées qui vous offriront d'autres avantages, comme par exemple avoir encore plus de dés quand ça sera votre tour de lancer. Et puis surtout, vous pourrez aller gagner des rubis, car c'est le but du jeu, à être le premier à avoir le plus de rubis que les autres selon le nombre de joueurs. C'est donc une vraie course aux rubis. Chez moi, c'est devenu un classique, donc lui aussi, eh bien, je vous le recommande. Autre recommandation qui était au pied du sapin de Tartampion, il s'agit d'Eldorado, qui est un jeu de course où, vous voyez, il y a différents circuits. Ici, j'en ai installé un au hasard, mais il y a plein de manières d'orienter les tuiles avec les différents types de terrain. Et cette course, donc, vous demandera de faire atteindre vos 2 aventuriers tout au bout grâce à un jeu de cartes et à un deck building. En effet, on a un petit paquet au début et on va le construire et l'améliorer et le faire tourner pour essayer d'avancer plus vite. Alors, est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on achète plus de cartes? Ça sera le choix cornélien de ce jeu qui vous mènera à la victoire. Et voici ici toutes les cartes que vous pouvez acheter. Au début, les premières disponibles sont ici. Celles d'en haut sont bloquées. Quand les tas d'en bas seront finis, on fera descendre celles du dessus, on les débloquera. Et ça, c'est un système très astucieux qui m'a beaucoup plu dans Eldorado. Donc, je vous le recommande. Coup de cœur de l'année 2018. On va terminer avec ce joyeux petit jeu qui s'appelle What's Up et tous ces petits oiseaux alignés comme ceci sur des fils. Alors, le but du jeu est de réaliser des collections avec, dans chaque couleur avec 1, 2 ou 3 oiseaux. À votre tour de jeu, vous prenez une carte, vous l'ajoutez à votre collection. Ça paraît facile, mais il faut savoir qu'avant de prendre la carte que vous convoitez, vous allez d'abord devoir la retourner. Et c'est là que ça se complique un tout petit peu, puisque vous n'aurez pas forcément ce que vous voulez derrière. Soit vous allez avoir au dos de cet oiseau violet une carte avec des oiseaux violets, ou bien une carte avec des oiseaux d'une autre couleur, mais le même nombre. Et bien, vous voyez, ici, ça sera des oiseaux violets, mais pas le même nombre. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre la carte et l'ajouter éventuellement à votre collection. Donc, le jeu va jouer sur la mémoire et puis aussi sur la déduction. Il est très sympa et il se joue très rapidement. Hop, à mettre au pied du sapin comme tous les autres. Et on termine avec l'excellent petit Qui Café où vous allez devoir dédouaner vos animaux d'avoir fait cette horrible crotte en plein milieu du salon. Vous vous débarrasserez de vos cartes le plus rapidement en essayant de ne pas vous faire attraper. Alors, je n'ai pas encore trouvé Qui Café, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'autour de la table, eh bien, quand les gens jouent à ce jeu, grâce à la mémoire et au fou rire, vous passerez de bons moments. Et bien voilà, chers amis, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi toute cette année encore ma chaîne Tartampion. Je remercie tous les éditeurs et les distributeurs d'avoir contribué à la chaîne. Je remercie tous les auteurs et tous les animateurs que je croise tout au long de l'année dans les salons avec qui je passe de bons moments. Et je remercie tous les joueurs qui jouent au jeu que je fais découvrir et puis tous mes amis de Haute-Loire et de Loire que j'affectionne tout particulièrement. Je vous dis donc passez de bonnes fêtes de fin d'année et surtout n'oubliez pas, amusez-vous bien.